Bonjour ou bonsoir à tous. Donc là nous sommes le vendredi 7 juin et donc on a quasiment terminé la deuxième semaine sans cigarette. Et c'est une vidéo bilan de la première semaine et de la deuxième semaine de l'arrêt du tabac. Alors j'ai décidé que j'allais changer le rythme où je posterai les vidéos parce que les jours à partir de maintenant se ressemblent assez. C'est toujours les mêmes soucis auxquels on est confronté. C'est plus aussi difficile, mais c'est un petit combat de tous les jours. J'ai pas envie de me répéter constamment, faire les mêmes choses, ça va perdre un petit peu de son intérêt. Donc je vais espacer le truc. Donc je vais peut-être poster des vidéos uniquement quand il se passera vraiment quelque chose d'assez important qui concerne le tabac pour que je puisse en parler. Ou je ferai des bilans comme ça de la semaine. Donc, après cette première semaine, s'il y a bien une chose que je peux dire, et en fonction de tous les témoignages que j'ai vus dans tous les groupes auxquels je participe, c'est que c'est quasiment impossible de réussir vraiment lorsqu'on n'est pas entouré. Franchement, avec le recul, je me suis dit, sans mon entourage, sans mes proches, sans ma copine, sans les messages d'encouragement, que ce soit sur internet, par rapport à ces vidéos, sans toute la motivation grâce à tout ça, je pense que je n'aurais jamais réussi à arrêter. Il y a eu plein de moments où je me suis dit, non, je serais juste parti acheter un paquet de cigarettes en réalité. Impossible. Je pense que ça dépend énormément de votre entourage, de votre condition aussi mentale. Je vois beaucoup de gens qui reprennent au bout de, 15 jours encore. Mais je vois des gens qui reprennent au bout de 5 mois. Des gens qui reprennent au bout de quasiment un an. Je me dis, enfin, après avoir fait tout ça, il faut vraiment avoir un moment de faiblesse morale ou mentale pour céder à la tentation de reprendre. Parce que là, moi, je ne suis même pas à la deuxième semaine. Et je sens qu'en réalité, je pourrais tenir. S'il se passe pas quelque chose de grave, je pourrais tenir. Enfin, même s'il se passe quelque chose de grave en soi, je me dis pas que je vais forcément céder. Je verrai ça comme une excuse. Mais je ne juge pas ceux qui reprennent, attention. Parce que je sais que ça pourrait m'arriver. Mais je pense qu'en réalité, vous en avez pas besoin. Parce qu'en plus, je le rappelle, mais c'est un arrêt du tabac sans substitut. Je ne vapote pas, je ne prends pas de patch, enfin vraiment rien. Juste la volonté, les proches, ces vidéos et ce qu'elles m'apportent. C'est tout. C'est déjà bien. Mais pas de substitut officiel. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a demandé sur un forum de parler de la réaction de mes proches, qu'ils soient fumeurs ou non fumeurs par rapport à cet arrêt. La plupart des gens, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient très étonnés parce que j'étais un gros fumeur et que je n'ai jamais parlé d'arrêter. J'ai eu beaucoup de messages de soutien. Je dirais même surtout parmi les fumeurs en réalité. Ma mère, qui est une fumeuse depuis très longtemps, m'a encouragé en connaissant évidemment les difficultés que c'est d'arrêter au début, la première semaine, enfin les premiers jours. Mon beau-père aussi, qui fume depuis très très longtemps, m'a aussi encouragé. Il y en avait, ils ont des réactions, c'est assez fascinant. On dirait qu'ils n'attendaient que ça depuis toujours. Les non-fumeurs. Je parle des non-fumeurs. Quand ils ont compris, quand ils ont su que j'arrêtais la cigarette, on aurait dit que c'était un moment de... On dirait qu'ils étaient encore plus contents que moi. Je crois qu'il y en a qui sont vraiment plus contents que moi. Enfin, c'est pour ça que je reviens à dire que je pense que l'entourage est très important. Ça vous forme une bonne condition pour arrêter en réalité. Une très très bonne condition. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que dans la vie, je tends souvent à tout relativiser. Je veux dire, pour moi, on pourrait même dire presque que je suis dans le déni, mais la plupart des choses n'ont pas vraiment d'importance. Tant que tout se passe bien dans les choses importantes, je me dis que ça va. Les petits problèmes, les petites choses, bon, je prête pas trop attention à ça. Peu de choses en réalité arrivent à prendre de l'importance sur ma vie de tous les jours. Je sais vite les oublier, vite les mettre de côté pour pouvoir m'amuser et repenser à elles après. Mais la cigarette, l'arrêt du tabac prend tellement de place dans votre vie. Vous ne pensez qu'à ça. Il n'y a que ça. Et je le vois encore pire. Je vois pire que moi quand je suis sur ces groupes, que ce soit sur les groupes Facebook, sur les forums. Il y a des gens, cet arrêt de la cigarette prend le pas. On a l'impression que ça prend le pas sur tout. Regardez, ça prend une telle place que j'en fais carrément des vidéos. Mais bon, je pense pas que j'ai besoin de vous rappeler à quel point
c'est nécessaire en réalité. Surtout quand vous avez arrêté comme ça, au moins une fois, et que vous vous rendez compte de tout ce que ça peut apporter comme bien-être. Alors justement, le bien-être, ça c'est un truc que j'avais jamais ressenti puisque j'ai jamais arrêté la clope aussi longtemps. Physiquement, je ressens une très très nette différence. Que dans tout, que ça soit dans mon souffle, et même dans... Je saurais même pas l'expliquer en réalité, c'est même pas... C'est à la fois physique et mental, il y a quelque chose. En réalité, comme je l'ai dit, je sais pas si c'est un rapport avec l'arrêt du tabac aussi. L'arrêt du tabac a joué sur mon corps pour me donner moins de stress. Je sais pas, parce que je sais que je suis quelqu'un d'assez anxieux et stressé. Mais avant, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais j'avais des pressions, souvent à l'arrière du crâne, souvent c'est l'anxiété. J'avais des sensations des fois de points au cœur. Mais ça, j'ai l'impression que ça a toujours été en réalité. Mais si ça tombe, ça a toujours été à cause de la clope. Mais pour moi, ça faisait partie de mon état physique. Des fois, j'avais des petites douleurs, des petits pincements au cœur. J'ai toujours eu ça, je me suis jamais vraiment inquiété. J'avais déjà consulté médecin, même à l'hôpital une fois. Et là, depuis l'arrêt de la cigarette, je n'ai plus rien. Mais ça, c'est quelque chose de vraiment personnel. C'est pas un truc que je peux partager en disant aux autres, ça vous le fera aussi. Puisque je sais même pas si c'est vraiment ça. C'est vraiment quelque chose de propre à mon corps. Enfin, je crois. Par contre, ma copine m'a dit, alors je sais pas si c'est un bienfait ou si c'est pas normal, mais apparemment je respire très fort la nuit, tout le temps. Alors j'imagine que cet arrêt a dû ouvrir mes poumons et qu'en fait j'étais censé respirer fort depuis toujours. J'en sais rien. En tout cas, je respire fort. J'ai vraiment l'impression que tous ces changements sont drastiques et je me demande même si ça marche aussi comme ça sur les autres. En fait, je me sens tellement bien que malgré l'envie constante de m'allumer une clope, ça n'en vaudra jamais la peine. Il y a beaucoup trop à perdre. Parce que oui, l'envie de fumer est quand même là, même très présente. Mais bon, à cause de cette pensée constante, j'essaie d'éviter tout ce qui pourrait m'énerver. D'habitude, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, j'évite beaucoup, parce que j'ai pas envie de m'énerver dessus. Dès que je sens un sujet sensible, mais ça vient de moi, avec ma copine, je l'esquive tout de suite. J'essaie de ne pas penser à des choses qui m'énervent sur le monde. Je ne regarde quasiment pas d'actualité. Enfin, tout ce qui pourrait jouer sur mon mental, j'essaie d'éviter. Et généralement, ça va. Si je devais donner un vrai résumé à tout ça, avec le recul, ça me paraît simple, mais je sais que ça l'était pas. Il y avait des jours où j'avais complètement envie de laisser tomber. Toujours avec ce même recul, c'est plus simple que ce que je pensais. Mais il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Et j'ajouterais que, vu les bienfaits que cela procure, servez-vous de n'importe quel substitut, celui que vous voulez, votre volonté, et essayez d'arrêter. Ça en vaut largement la peine. Je vois beaucoup de gens aussi qui se sentent très mal parce qu'ils ont accompli un écart. Certains ont fumé lors d'une soirée ou lors d'un moment, et ils s'en veulent énormément. C'est pas quelque chose qui me fait vraiment peur, puisque je sais à quoi m'attendre. Je me doute qu'un jour j'aurai certainement un écart. Une soirée avec des fumeurs où j'aurai trop bu, ou un moment de faiblesse, ou un moment de tristesse, ou quoi que ce soit. L'important c'est pas de reprendre plus tard. Enfin, je dis pas que fumer en soirée c'est bien, j'ai pas envie de vous faire reprendre la cigarette en disant des conneries, mais c'est juste que je vois des gens qui s'en remettent pas, qui se sentent très mal par rapport à ça. Et par rapport à moi, en voyant ça, je me dis, ok, si ça m'arrive, c'est pas grave. Du moment que je ne continue pas après. Mais bon, j'ai déjà fait plusieurs soirées sans fumer, donc le but c'est de ne jamais le faire, évidemment. Sinon, eh bien je vous souhaite bien du courage, je vous souhaite de réussir tout ce que vous voulez en réalité, du moment que vous êtes bien, du moment que vous êtes heureux. Et à la prochaine fois, dans une semaine, dans 3 jours, 4 jours, j'en sais rien. Je vous souhaite une agréable journée, agréable soirée, et à bientôt.